Bonjour tout le monde! Alors, on se retrouve cette semaine pour notre recette rapido presto et j'ai voulu faire un lien avec la semaine dernière où on avait parlé de granola et également de haute température. Donc, je vous ai concocté un genre de crostado pomme réorganisé qu'on va pouvoir servir en souper de semaine. Pourquoi pas faire ça dépendamment du nombre qu'on est. Ça va assez vite. Et puis, ça vous permet de voir encore une fois la haute température. Donc, sans plus tarder, on y va avec une recette cookie doux qu'on va retrouver dans les collections et qui s'appelle faire sauter 200 grammes de pommes. Donc, je trouvais que c'était intéressant et donc je souhaitais vous présenter la recette pour un petit dessert de semaine, encore une fois, une recette bien rapide. Alors, on va y mettre 200 grammes de beurre clarifié. Alors, pour notre beurre clarifié, vous allez avoir la recette dans Cookie Doux. Donc, c'est un beurre qui va pouvoir être d'une meilleure conservation et qui va monter plus haut en température, puisqu'on peut l'emmener jusqu'à 250 degrés Celsius. Donc, c'est quand même très intéressant comme beurre. Ça se conserve à température ambiante et il est également sans lactose parce qu'en le faisant chauffer, on va avoir la possibilité d'enlever justement, entre autres, le lactose. Donc, regardez, vous avez une recette très facile à réaliser dans Cookie Doux pour le beurre clarifié. Donc, c'est aussi le beurre qu'on appelle le beurre ghee, qu'on va retrouver beaucoup dans la cuisine indienne végétarienne, souvent. Donc, sans plus tarder, on va mettre notre beurre de ghee. On va ensuite ajouter 200 grammes de pommes qu'on va avoir coupées en morceaux, pas forcément épluchées, mais coupées en morceaux. Donc, si vous ne les épluchez pas, bien sûr, pensez à les laver. C'est important, à moins que elles soient bio, mais quand même, un petit nettoyage est toujours une bonne affaire pour nos fruits et nos légumes. Alors, dans la recette, on nous demande d'ajouter 15 grammes de sucre en poudre, qui serait donc du sucre granulé, du sucre blanc ordinaire. Moi, j'ai choisi de mettre du sirop d'érable. Donc, on y va avec notre bon sirop d'érable qui va donner une touche, je trouve, au niveau du goût et puis au niveau des bienfaits bien plus intéressants. Ensuite, on met de la cannelle si on aime ça. Nous, à la maison, ça reste toujours, pas toujours, ça reste toujours quelque chose de pas trop apprécié, dépendamment des membres de la famille. Donc, pour plaire à tout le monde, on n'en mettra pas. Alors, on y va avec notre couvercle et cette fois, on voit bien sans le gobelet doseur puisque comme on veut emmener en température pour pouvoir aller faire revenir nos pommes, on ne met pas notre gobelet. Et donc là, par contre, on va aller y mettre notre couvercle qui va permettre l'évaporation d'eau, mais qui va surtout aussi nous protéger des éventuelles éclaboussures qu'il pourrait y avoir. Donc, on place tout ça, c'est terminé. Et donc, on part pour 8 minutes en haute température pour faire revenir nos belles pommes. Et voilà, dans les différentes recettes, vous allez voir également qu'on peut y faire revenir de l'ananas. Vous allez voir aussi qu'il y a des belles recettes avec des légumes. Donc, n'hésitez pas à les voir dans Cookie Doux. Il y a vraiment des choses très, très intéressantes à réaliser avec la haute température, la viande, les légumes, les fruits, même des recettes complètes que vous allez retrouver. Allez plutôt rechercher dans les collections, puisque sinon, ça va être au niveau des recettes, ça va être des recettes de base pour les échalotes, les oignons, comme qu'on va pouvoir intégrer dans différentes recettes, comme pour accompagner une terrine, par exemple, de campagne ou un pâté d'hiver. Donc, le temps que ça reste à rissoler, et puis un petit 8 minutes, et on se retrouve dans 7 minutes. Alors, on se retrouve
après, écoutez, nos 7 minutes de cuisson à haute température. Donc là, il nous reste quelques secondes pour que ça finisse. Ça sent extrêmement bon. Écoutez, santé, c'est vraiment très… La pomme et le sirop d'érable, ça fait vraiment quelque chose de super sympa. En tout cas, au niveau de l'odeur, c'est déjà ça. Alors, on va regarder nos belles pommes qui vont avoir légèrement caramélisé, c'est vraiment le mot. Donc, on mélange tout ça. C'est vraiment, je vais vous montrer. Alors, attendez, on va se mettre ici, comme ça vous allez pouvoir bien voir. On a vraiment un résultat parfait. Et voilà, ça nous fait avec le beurre, avec le sirop d'érable et la haute température, ça nous fait comme un caramel déposé sur nos pommes. Comment vous dire? Un moment de bonheur, quoi. Regardez, c'est vraiment parfait. On a vraiment un… J'aimerais réussir à vous montrer un caramel. Nos pommes sont belles, sont cuites parfaitement. Donc, moi, ce que je vous suggérais pour un bon petit dessert comme ça, je vais commencer. Alors, quelques pépites de chocolat, pourquoi pas. Et donc, notre granola qu'on a fait la semaine dernière, on s'en rajoute un peu par-dessus. Et donc, il nous reste juste à déguster et à se régaler. Et si jamais vous êtes plus nombreux, parce que là, moi, j'avais fait 200 grammes de pommes, vous avez également une recette pour 400 grammes de pommes. Et puis, écoutez, essayez avec des pommes, avec des ananas, plein d'idées qui peuvent être intéressantes. Donc, c'est sûr que pour la haute température, on n'a pas le choix d'être en cuisson guidée. Mais écoutez, ça ne nous empêche pas de remplacer un fruit par un autre. Faites attention, pourquoi pas des pêches, mais faites attention aussi aux morceaux que vous allez émettre parce qu'en haute température, on est quand même à 160 degrés. Donc, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite bon appétit, bon souper et puis on se dit encore une fois à la semaine prochaine.